Les Jeux Olympiques de Paris n'en finissent pas de sombrer dans le ridicule. Vous savez, les Jeux Olympiques de Paris, ça devait être des jeux verts, des jeux écolos, des jeux durables. Vous savez que le mot durable, c'est ce qu'on utilise quand on n'a rien à dire. C'est les jeux durables, les jeux vraiment de l'écologie. Eh bien, les délégations étrangères, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, la Grèce, nous ont dit, écoutez les Français, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire des Jeux olympiques durables, faites-les si vous voulez. Mais nous, on va être clair, on vient pas pour planter des fraises, on vient pour faire du sport. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. En ce moment, tout m'amuse dans les médias, tout est en train de m'amuser. Je trouve qu'on sombre dans la folie en France, mais quelque chose de merveilleux. Ça devient merveilleux. On le voit dans tout. C'est incroyable. Et alors là, fatalement, nos ayatollahs verts, surtout à la mairie de Paris, mais au gouvernement aussi, trouvaient que les Jeux Olympiques devaient être des Jeux écologiques. Parce que si ce n'est pas des Jeux écologiques, à quoi ça sert d'aller faire du sport? Donc, ça devait être des Jeux écologiques. Et, bon, ça a été construit en dépit du bon sens, peu importe. Mais surtout, on s'est dit, pas de climatiseur. Attendez, on fait des jeux verts, donc il faut surtout pas aller utiliser des climatiseurs. Vous allez voir que les autres pays, ceux qui ont un peu de carrure, je ne sais pas ce qu'on dit les Chinois, mais je le sais pour la Grèce, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, nous ont dit mais fuck off les Frenchies. Hein, ils nous l'ont dit un peu comme ça, mais vous nous cassez les pieds. Vous nous cassez les pieds. Nous, on vient courir, on vient faire du sport, on vient faire des choses. On va pas, en plus, avoir des athlètes à moitié morts parce qu'il fait une chaleur de bête dans votre capitale. Donc, ils ont été très, très clairs. Et je trouve que c'est un superbe pied de nez, mais alors un superbe pied de nez au délire vert qu'on peut avoir à Paris. On va regarder ça ensemble. Je veux juste remercier, c'est Seb qui m'a envoyé cet article. Donc je veux remercier Seb de m'avoir envoyé cet article. Moi, ça me remplit de joie. Ouais, quand je lis des trucs comme ça me remplit de joie. Je trouve que on devient de plus en plus ridicule dans notre pays et je me dis qu'à un moment, à force d'être ridicule, on va finir par se réveiller comme c'est pas possible. C'est pas possible. À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le comité d'organisation a pris la décision audacieuse de concevoir des chambres sans climatisation, en alignement avec une démarche écologique stricte. Mais oui, ils ont dû se dire qu'ils étaient audacieux. Alors, je ne sais pas s'il faut dire la décision audacieuse ou complètement stupide. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle idée il faut avoir. Cependant, cette initiative rencontre des résistances. Des nations majeures comme les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont choisi de contourner cette règle et d'apporter leurs propres climatiseurs, selon une enquête du Washington Post. Les gars, ils disent bon, écoutez, nous, on va faire le voyage Washington-Paris avec les climatiseurs dans la soute à bagages. Et puis, tant pis pour vos idées. Vous faites comme vous voulez avec vos athlètes, mais vous vous nous laissez faire du sport, quoi. Le village des athlètes, situé à Saint-Denis, a été conçu pour être un éco-quartier végétalisé à faible empreinte carbone. Rien que cette phrase-là, voyez, quand vous entendez quelque chose comme éco-quartier végétalisé à faible empreinte carbone, vous savez déjà qu'on est en train de se foutre de vous. Mais il n'y a pas besoin, en fait, les mots nouveaux, la novlangue, les trucs, c'est des signes pour moi, mais très clairs qu'on se fout de vous, que c'est du concept à 2 balles, que c'est du concept complètement merdique. Voilà, c'est très simple pour moi, les choses sont simples, vous voyez. Donc c'est des éco-quartiers végétalisés à faible empreinte carbone. Ils se foutent de nous, c'est une beauté.
Là, à mon avis, ils ont même des équipes, vous voyez, parmi les architectes ou les gens de la mairie de Paris, ils ont des équipes chargées de trouver des mots, des phrases auxquelles, qui sont censées refléter la pensée du moment. Bon, alors la pensée, c'est vite dit, hein. Quand on parle des écologistes, vous savez qu'à mon avis, la pensée des écologistes, c'est pas très loin de la pensée de la moule, quoi, hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas de pensée écologiste, il y a juste un ramassis de merdique. Mais, mais peu importe, enfin, je parle évidemment des écologistes, des escrologistes, hein. Je passe pas de ceux qui font de la vraie écologie. Mais là, je pense que, vous voyez, quand on rentre dans des trucs comme ça, il n'y a pas de pensée, en fait. Il y a juste une novlangue, un truc tout prêt, un truc, c'est du pré-mâché, il n'y a pas de, il y a rien de réel, quoi, là-dedans. Alors, on va continuer. Le comité d'organisation avait initialement assuré que les athlètes n'auraient pas besoin de climatisation grâce à une série de mesures alternatives. Une isolation optimisée des façades, des brises-soleil sur les balcons et des espaces verts conçus pour réduire les îlots de chaleur. Ces dispositifs visaient à offrir un environnement confortable sans recours à des solutions énergivores. Cependant, malgré ces mesures, certaines fédérations restent sceptiques face à la perspective d'un été potentiellement caniculaire à Paris. Mais dans toutes les villes, je veux dire, les grandes villes, quand c'est l'été, il fait chaud, quoi. Enfin, ou alors vous montez du côté de Londres où ça devient supportable. Mais vous voyez, les grandes villes françaises, il fait chaud l'été, quoi. C'est comme ça. Elles ont donc prévu d'équiper les chambres de leurs athlètes avec des climatiseurs, sachant que ces appareils, bien qu'efficaces pour rafraîchir les intérieurs, augmentent la température extérieure en raison de la chaleur qui rejette. Il faudra qu'un jour je fasse une vidéo sur les climatiseurs parce que je maîtrise pas encore bien le sujet, hein, mais de ce que j'ai lu, tout ça c'est bullshit. Hein. C'est comme le reste. C'est-à-dire que c'est bullshit. Alors oui, ça rejette de la chaleur, mais enfin, prenez le volume d'air rejeté par un climatiseur et comparez-le au volume d'air dans la rue. Juste dans la rue. Je pense qu'il n'y a pas de, enfin, il y a pas de commune mesure, si vous voulez. Je suis très très sceptique sur la réalité de ce genre de truc. Je pense qu'avant d'augmenter la chaleur de votre rue, il va falloir mettre un sacré paquet de climatiseurs dans la rue. Et en plus, il va falloir mettre un dôme en verre tout autour pour que vraiment l'air ne circule pas d'une rue à l'autre, voire même en hauteur entre les différentes entre les différentes hauteurs de l'air. Donc, je pense que tout ça, c'est bullshit, en fait. Je pense que ça fait partie de la bullshitterie des escrologues. Alors, par contre, s'il y a des vrais spécialistes de ça, hein, parmi vous, qui connaissent vraiment ce genre de truc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à m'envoyer même un mail pour me dire, écoute, non, tu te trompes. En fait, l'ensemble des climatiseurs de Paris élève la température de la planète de 2 degrés. Bon, mais alors, allez-y avec des vrais arguments, quoi. Je veux dire, allez-y avec des arguments, hein, parce que moi, je pense que vous pouvez brancher tout le village olympique avec des climatiseurs, absolument toutes les pièces et même les halls d'accueil, sans que ça fasse vraiment une différence sur la chaleur de la planète. Mais bon, si vous avez une preuve du contraire, vraiment, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça va m'intéresser. Cette situation a été anticipée par le comité olympique qui a permis aux délégations de décider par elles-mêmes de l'utilisation de la climatisation. Tu m'étonnes. Je veux dire, à mon avis, le comité olympique, il devait y avoir le représentant américain, le représentant anglais, le représentant chinois qui ont dit non mais vous déconnez ou quoi les mecs. Nous on veut bien venir faire du sport dans votre ville là, mais il faut quand même que nos athlètes ils soient dans un état potable quoi. Si c'est pour avoir que des Jeux paralympiques entre les athlètes vraiment handicapés et ceux qui seront plus capables de bouger à cause de la chaleur, va falloir faire autre chose. Le Washington Post
rapporte que les climatiseurs seront omniprésents dans les dortoirs du village olympique, ce qui aura un impact significatif sur l'empreinte carbone des Jeux de Paris 2024. Ces appareils seront soit transportés par des camions, soit achetés directement en France par les délégations concernées. Alors, je vous laisse juste imaginer. Voilà. Je vous laisse juste imaginer l'escroquerie des comités, du comité olympique, enfin du comité parisien qui a décidé de faire ces trucs-là. On va pas mettre de climatiseur parce que ça fait bien. Hein, parce qu'on va dire aux gens comme ça, regardez, nous sommes éco-responsables, nous sommes des gens merveilleux, et donc on ne met pas de climatiseur. Par contre, les délégations vont amener leurs climatiseurs par camion. Par camion. Donc, on va avoir des climatiseurs. Non, mais c'est délirant, c'est délirant. Plutôt que d'installer, nous, des climatiseurs, on va avoir des délégations qui vont charger leurs climatiseurs à Francfort, qui vont prendre un gros camion et qui vont venir jusqu'à Paris avec leur gros camion pour poser eux-mêmes leurs climatiseurs. L'empreinte carbone est 10 fois pire que si nous on l'avait fait. Mais c'est pas grave, on est écolo. C'est pas grave, on est écolo. J'espère, d'ailleurs, entre nous soit dit, hein, j'espère que les athlètes français, eux, ils dorment chez eux. Hein. Parce que les athlètes français qui vont aux Jeux Olympiques, c'est les seuls à pas avoir de climatiseur. La moisson de médailles va être difficile. Il n'y a pas à dire, la moisson de médailles va être difficile. Sur les 20 plus grandes nations participants interrogées par le Washington Post, 8 ont confirmé leurs intentions d'utiliser des climatiseurs. Donc, on a les États-Unis, la Grande-Bretagne qui vont acheminer les climatiseurs par camion et par bateau, pas bateau à rame, hein, on est d'accord. Le Canada, alors là, les climatiseurs, ils vont carrément venir par avion ou être achetés sur place. L'Italie, climatiseur qui arrive par camion. L'Allemagne, climatiseur qui arrive par camion. La Grèce, climatiseur qui arrive par camion. Le Danemark, climatiseur qui arrive par camion. L'Australie, climatiseur qui arrive par avion et par camion. Est-ce que c'est ridicule? Mais on est les plus ridicules du monde. Ces pays représentent ensemble plus de 3000 athlètes. Allez, on va avoir 2 athlètes par chambre. Ça veut dire 1500 climatiseurs. On a 1500 climatiseurs qu'on va faire venir par avion, par camion ou qui vont être achetés sur place. Le Japon, bien qu'il n'ait pas répondu directement au journal, avait déjà indiqué, lors d'une conférence de presse en décembre dernier, qu'il mettrait en place ses propres systèmes de climatisation. Donc le Japon aussi, les climatiseurs vont venir par avion. D'autres nations envisagent également d'acheter des climatiseurs une fois sur place. Je veux juste mettre ça en... Et à mon avis, vous voyez, les athlètes vont arriver. Donc vous allez avoir les athlètes du Danemark qui vont arriver avec les athlètes de la Suède. Et les athlètes de la Suède vont suer à grosses gouttes dans leur chambre. Mais alors comme des gros porcs. Et à côté, vous aurez ceux du Danemark qui seront tout frais. Et à mon avis, le lendemain, au petit déjeuner, vous avez des sportifs suédois qui vont aller voir leur délégation et qui vont leur dire, écoutez, merde, vous allez, il y a des mots que j'ai pas le droit de dire sur YouTube, vous allez immédiatement nous acheter des climatiseurs. Et effectivement, vous avez le responsable de la délégation qui va regarder ces athlètes qui transpirent à grosses gouttes, qui ont mal dormi parce qu'il faisait trop chaud et qui sont à la limite de la mort et qui vont regarder les athlètes d'en face, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Italie, du Canada, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de la Grèce, de l'Australie, du Japon, et qui vont dire, mais les adversaires, ils ont l'air d'aller vachement bien, alors que les nôtres, ils sont à moitié crevés. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, moi, alors, vous en pensez ce que vous voulez, mais à mon avis, toutes les délégations vont aller acheter leur climatiseur ou vous les faire venir de leur pays. Toutes.
On va se prendre, encore une fois, une honte mondiale. Mondiale. C'est-à-dire, tous les athlètes vont finir avec un climatiseur parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir vos adversaires qui sont frais comme des gardons pendant que vos athlètes à vous ont passé des mauvaises nuits parce qu'il faisait trop chaud. La seule chance pour que ces jeux soient verts et sans climatiseur, comme l'espérait la mairie de Paris, Emmanuel Macron et tous ces escrologues, la seule chance, c'est qu'il pleuve à grosses gouttes à Paris. En dehors de ça, tout le monde finira avec un climatiseur et on se tapera une honte mondiale parce qu'on n'a pas été foutu d'installer des climatiseurs dans le village olympique. Et que chaque délégation a dû aller acheter son climatiseur. Ça va finir comme ça. Je vois même pas comment ça peut finir autrement. Imaginez un combat, imaginez. Lutte gréco-romaine. Lutte gréco-romaine. Donc des gros gaillards de 80 kilos ou judo. Mais on va prendre lutte gréco-romaine. Il y a des grands gaillards de 80 kilos qui se castagnent. Vous en avez un qui n'a pas dormi de la nuit parce qu'il faisait trop chaud. Et l'autre qui est frais comme un gardon. Qui a la médaille d'or? Imaginez le judo. Vous avez une montagne de muscles japonaise qui a les plus de 100 kilos, vous voyez, les Teddy Riner. Vous avez une montagne de muscles japonaise qui a bien dormi, qui a bien la pêche, et en face, vous avez une montagne de muscles française qui n'a pas dormi de la nuit parce qu'on n'a pas voulu lui mettre un climatiseur. Qui gagne? Qui gagne? Je suis sûr que ça va aller, mais à toute vitesse, les achats de climatiseurs chez tout le monde, et à mon avis, on va regarder si l'équipe de France se met pas elle-même au climatiseur. La seule chance que l'on ait, si on persiste dans cette voie de dingo, la seule chance qu'on ait, nous, c'est que les athlètes français dorment chez eux. Voilà. Parce que là, c'est pas possible autrement. Là, on va direct au massacre. Hein. Les nations justifient leur recours à la climatisation par le sport. En invoquant le besoin de garantir un environnement optimal pour leurs athlètes. Bah oui, mais c'est ce que je disais. Je veux dire, si le mec a pas dormi parce qu'il fait trop chaud, ou s'il passe sa journée à suer à grosses gouttes avant d'aller faire du sport, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Strat Gordon, membre du comité olympique australien, a déclaré « Il s'agit d'un environnement de haute performance ». Alexandra Pali, du comité olympique grec, a également souligné que cette décision répondait directement aux besoins des athlètes grecs, ajoutant « Nous les amènerons, puis nous les ramènerons en Grèce ». Donc, c'est bien ça, les climatiseurs grecs, et de la plupart de ces pays, ils vont être mis dans les camions, ils vont faire Athènes, Paris, donc déjà, bonjour le bilan carbone, et après, ils vont faire Paris-Athènes. Au moins pour les Grecs, mais à mon avis, tous ceux qui amènent des climatiseurs, ils repartent avec. Hein, ils n'en font pas don. Ils vont pas faire don de leur climatiseur à la ville de Paris. C'est ridicule. Vous voyez, c'est vraiment ça l'escrologie, je trouve. C'est vraiment ça l'escrologie, c'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'on est écologiste, on vous le fait croire, mais en fait, on fait n'importe quoi et ça finit par de l'anti-écologie, puisque vous avez des camions qui transportent des climatiseurs. Cette situation soulève des préoccupations non seulement écologiques, mais aussi éthiques, notamment en termes d'égalité entre les délégations. Les athlètes provenant de pays moins fortunés pourraient se retrouver désavantagés, ne disposant pas des mêmes ressources pour équiper en climatiseur, et donc forcés de dormir dans des conditions potentiellement inconfortables. Ah oui, ça, les athlètes. Alors bon, quand je lisais ça, je me disais, bah oui, ceux qui vont faire le marathon là et qui viennent de Somalie. Ceux-ci, eux, ils sont habitués aussi à des températures qui sont pas, vous voyez, c'est les Nigérians, je crois, qui sont très très forts en marathon. Bon, ils sont habitués aussi aux températures. Donc pour eux, les grosses températures à Paris, c'est pas les grosses températures chez eux, quoi. Pour eux, Paris, l'été, c'est l'hiver au Niger. Hein, donc bon, ça va. Ah non, c'est les Kenyans.
Les Kenyans, c'est les Kenyans qui sont extrêmement bons au marathon. Les Kenyans, ils vont, voilà, ils vont s'y faire. C'est pas très grave s'ils n'ont pas de climatiseur parce qu'à mon avis, ils sont habitués à des chaleurs beaucoup, beaucoup plus élevées. Et, voilà, quand on est habitué à des chaleurs plus élevées, bon, on s'en fout un peu. Mais vous avez sûrement des délégations, effectivement, où les athlètes vont être inconfortables toute la nuit, peut-être même toute la journée, peut-être pendant plusieurs jours avant de passer leur sport. Et ils vont se faire... ils seront pas au top de leur forme, quoi. C'est l'inconvénient de ce genre de bêtises d'escrologie, c'est qu'on confond tout. Alors que les Jeux de Paris 2024 se veulent exemplaires en termes d'innovation écologique et de réduction des émissions de carbone, l'importation massive de climatiseurs par certaines nations remet en question la portée de ces engagements. Cet épisode met en lumière le dilemme persistant entre la quête de performance sportive et les impératifs environnementaux. En fait, voilà. Bon, allez, je l'ai déjà dit, tout ça est d'un ridicule monstrueux, comme d'habitude. On se tape, en France, on se tape des hontes après la politique, où franchement, pendant une semaine, on s'est tapé une honte mondiale. Je vous invite à regarder. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc j'ai fait un direct là-dessus, donc je ne vais pas trop en parler, mais regardez le direct de jeudi 13 juin, quand j'en ai parlé. Vous avez la presse mondiale qui n'en revient pas de ce qui peut se passer actuellement dans la droite française. Ça les a, mais épatés. Donc après la honte mondiale que l'on prend avec ces élections, on est en train de se taper maintenant on va se taper bientôt une honte mondiale avec les JO. Il est quand même vraiment temps que notre pays réagisse. Honnêtement, je m'en fous, vous voyez, je me fous qu'ils réagissent à droite, à gauche, peu importe. Mais qu'ils réagissent nom d'un chien. C'est incroyable d'en être là. Incroyable. La gestion de la climatisation au village olympique de Paris 2024 illustre bien les défis complexes que représente l'organisation de tels événements mondiaux dans un cadre écologique contraint. Oui, mais mélangez pas tout, les mecs, c'est tout. Mélangez pas tout. La France, elle a plus besoin de faire rêver actuellement, ne serait-ce que sa population, parce qu'honnêtement, la population doit être, enfin, je sais pas pour vous, hein, vous me direz dans les commentaires, mais moi, je suis, je m'énerve même plus, ça me fait marrer, je suis... J'ai l'impression de vivre dans un épisode d'au-delà du réel, vous voyez, des trucs... on se dit, mais ils sont tous dingues, en fait, ils sont tous malades, quoi. Ils sont tous complètement fous. Afouera pour tout le monde. C'est complètement délirant, donc j'ai l'impression de plus être dans mon pays, d'être dans la 4e dimension. Et je pense que oui, il faut effectivement faire en sorte que il y a peut-être... Non, enfin, oui, je veux dire, le cadre écologique contraint, j'en ai mais plus rien à faire, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que on redonne un tout petit peu d'honneur à mon pays. Voilà. Qu'on arrête de passer pour les guignols de la planète. On passe pour les guignols de la planète, et là, pendant les JO, on va repasser pour les guignols de la planète. J'aimerais juste un tout petit peu d'honneur. Voilà. Foutez-moi la paix avec l'écologie, remettez-moi de l'honneur. Remettez-moi d'être fier d'être français. C'est tout. Je veux être fier de mon pays, juste un petit peu. Juste un petit peu. Parce que là, depuis un temps fou, mais plus ça va, moins ça va, quoi. Je suis, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que plus ça va, moins ça va. C'est incroyable. Pour conclure, les décisions prises par la délégation pour Paris 2024 serviront certainement de leçon pour les futurs comités d'organisation. Je vais vous dire, il n'y en a pas un seul qui voudra avoir l'air aussi ridicule. Ça, c'est clair qu'on va servir de leçon pour les futurs comités d'organisation qui devront trouver des moyens plus efficaces de concilier l'innovation écologique et les exigences de confort. Eh bien, écoutez, je veux dire que oui, après la honte mondiale qu'on va se prendre, je pense qu'effectivement, les autres comités vont peut-être changer leur truc.
Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'était une bonne idée de supprimer l'écologie? Est-ce que, enfin, non, pardon, de supprimer les climatiseurs pour des raisons d'écologie? Est-ce que vous pensez que c'est bien de faire des Jeux olympiques écologiques? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'on confond tout? Qu'on va de nouveau se prendre une honte mondiale et qu'on aimerait un tout petit peu, que notre pays arrête de se couvrir du monde, de honte devant les autres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous vous sentez comme moi, que ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'être fier de la France. Et que vous en avez ras-le-bol de l'image que l'on donne. Mais ras-le-bol de l'image que l'on donne. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.